La fièvre des marées, appelée le paludisme, qui est une maladie très mortelle, une maladie fébrile causée par la piqûre des moustiques du genre Anopheles et qui sont elles-mêmes infectées à partir des repas sanguins. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous expliquer un peu lorsqu'on parle des stades du paludisme en fonction de la quantification parasitaire, ce que vous appelez la charge du plasmodium, la charge parasitaire du plasmodium lors de la goutte épaisse, n'est-ce pas? Lorsque vous allez faire la goutte épaisse, qui est l'examen microscopique d'une goutte de sang sur une lame, en vue de chercher les parasites du sang et précisément les plasmodiums. On a dit les parasites du sang parce qu'on peut voir d'autres parasites sur une lame de goutte épaisse qui n'est pas les plasmodiums. On peut voir les microfilaires, on peut voir les leishmanioses, n'est-ce pas? Maintenant, quand est-ce qu'on parle du palu grave, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on parle du palu moyen et lorsqu'on parle du palu non sévère, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à quelle densité parasitaire on parle du palu grave et à quelle densité parasitaire on parle du palu moyen et à quelle densité parasitaire on parle du palu non sévère. Ça veut dire que la personne qu'on peut traiter par voie per-os, n'est-ce pas? Par voie orale. Après, on va vous expliquer comment ça se passe, les phénomènes des paludisme chroniques. Quand est-ce qu'on parle des paludisme chroniques, n'est-ce pas? Les paludisme chroniques, c'est pas dit à la charge parasitaire en quelque sorte. On va vous expliquer comment ça se passe quand on parle des paludisme chroniques. Maintenant, après la quantification de la goutte épaisse, vous avez vu dans beaucoup de vidéos, n'est-ce pas? Les parasites par microlitre égale à nombre de parasites comptés, n'est-ce pas, multiplié par 8000 sur nombre de GB comptés, n'est-ce pas? L'ordre de GB compté en général, c'est vous limitez à 200 lorsque la lame est fortement positive. Lorsque la lame est faiblement positive, vous allez aller jusqu'à 500 globules blancs. Et ça, c'est lorsque le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu, n'est-ce pas? Lorsque le patient a fait un effet, vous allez prendre son nombre de globules blancs et remplacer ça par les 8000, n'est-ce pas? Vous allez enlever les 8000, le nombre que le patient a eu, vous allez les mettre à la place des 8000, n'est-ce pas? En fonction de ces calculs, vous avez la charge parasitaire. Maintenant, on vous explique. Lorsqu'on parle des paludismes graves, alors, voici, lorsqu'on parle des paludismes graves ou les paludismes sévères, n'est-ce pas? Après la quantification, lorsque la valeur là est supérieure ou égale à 100 000 trophées par millimètre cube de sang, n'est-ce pas? Lorsque après la quantification, vous avez une valeur supérieure ou égale à 100 000 trophées par millimètre cube de sang, on parle de paludisme grave ou de paludisme sévère. Maintenant, lorsqu'on parle de paludisme moyen, vous allez voir que la quantification est située, la valeur est située entre 2500 à 100 000 trophées par millimètre cube de sang, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle de paludisme moins sévère, vous allez voir que la valeur là est inférieure à 2500 trophées par millimètre cube de sang, d'accord? Voici lorsqu'on parle de paludisme grave ou de paludisme sévère, vous allez voir que la densité parasitaire est supérieure ou égale à 100 000 trophées par millimètre cube de sang. Paludisme moyen, vous allez voir que la densité parasitaire est comprise entre 2500 à 100 000 trophées par millimètre cube. Maintenant, paludisme moins sévère, vous allez voir que la densité parasitaire est inférieure à 2500 trophées par millimètre cube de sang. Maintenant, on va parler des cas où on va parler du paludisme chronique, n'est-ce pas? On parle du paludisme chronique lorsque le patient revient chaque fois sous le tableau avec des frictions et
de la fièvre et souvent aussi de la douleur, n'est-ce pas? Vous allez voir que ces cas-là, ça n'arrive pas avec toutes les espèces. Il faudra savoir qu'il y a l'espèce vivax, n'est-ce pas? On va écrire l'espèce Plasmodium vivax et le Plasmodium ovale, n'est-ce pas? Avec ces deux espèces-là, vous allez voir que ce sont ces deux espèces qui ont leur parcours un peu en dormance dans les foies. Ça veut dire quoi? Vous allez voir que la deuxième vague de ces espèces-là vont dormir dans les foies et ils ne sortent pas, n'est-ce pas? Vous allez voir que juste après le traitement, ces parasites-là vont encore sortir du foie pour causer encore une nouvelle infection. Alors, ces parasites-là, on les appelle souvent les hypnozoïdes. Hypnozoïdes, c'est-à-dire que ce sont des parasites qui sont en dormance dans les foies. D'accord? Ou souvent, vous allez voir que c'est dû à la résistance du plasmodium. C'est comme on vous a parlé, je vous ai parlé d'une vidéo où le patient revient encore sous tableau pâli, n'est-ce pas? Si vous voyez que c'est la même espèce après la PCR, il faudra penser maintenant que ces parasites-là ont fait des mutations génétiques pour échapper pour être résistants à l'antipalidien. D'accord? On parle de palie chronique lorsque vous allez voir que c'est la personne, il y a des parasites qui sont en dormance dans les foies, n'est-ce pas, qu'on appelle les hypnozoïdes. Et vous allez voir que lorsque le traitement finit, ces parasites-là finiront par sortir du foie et puis causer d'autres maladies encore, n'est-ce pas? C'est la maladie qui se répète, n'est-ce pas? Et il y a certains parasites aussi qui peuvent se localiser dans des zones où le médicament ne peut pas arriver dans ces zones. Et après, si c'est la durée de vie du médicament, vous allez voir que ces parasites-là peuvent ressortir pour encore réinfecter la personne. Alors voici pour vous, quand est-ce qu'on parle de palie grave, je demande aux techniciens de quantifier, parce que vous allez voir les erreurs de quantification peuvent amener les échecs thérapeutiques et la prise en charge du paludisme, n'est-ce pas? Alors, le comptage c'est tellement facile, n'est-ce pas? Comment quantifier la goutte épaisse lorsqu'elle est positive? Alors, après la quantification, voici les valeurs et la classification des différents stades de palu. On a palu grave, palu moyen et le palu non sévère. C'est grave lorsque la valeur là, est supérieure ou égale à 100 000 trophées par millimètre cube. Palu moyen lorsque la paracémie est comprise entre 2500 à 100 000 trophozoïdes par millimètre cube de sang. Palu non sévère, vous allez voir que c'est inférieur à 2500 trophées par millimètre cube de sang. Maintenant, on parle de palu chronique lorsque vous allez voir que certaines espèces de plasmodium sont en dormance dans les foies. Et lorsque vous allez voir que l'effet des médicaments passe, ces parasites pourront encore ressortir et puis réinfecter encore les globules rouges, n'est-ce pas? Ou soit les parasites à faire des mutations génétiques pour résister à l'antipalidien. Alors, passons dans les cas où on parle du neuropalie, ce qui est très important. Vous avez vu maintenant les stades du paludisme en fonction de la paracémie. Vous avez vu quand est-ce qu'on parle du palu chronique, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons quand est-ce qu'on parle du neuropaludisme, n'est-ce pas? Le neuropaludisme n'est autre qu'une complication du paludisme, n'est-ce pas? Et c'est généralement dit à l'espèce falciparum. Et vous allez voir, on a deux phases. On a d'abord la phase précoce, n'est-ce pas? La phase précoce. Après, nous avons la phase avancée, n'est-ce pas? Dans la phase précoce, vous allez voir que la personne souffre des douleurs, n'est-ce pas? Des frictions, et puis vous allez voir que des signes mineurs neurologiques commencent. Mais lors de la phase avancée, vous allez voir qu'on va parler là-bas des comas, des convulsions, n'est-ce pas? Et des troubles neurologiques. Ça veut dire les troubles de la conscience. C'est là où vous allez voir qu'il y a des personnes qui se mettent à parler d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Et il faut savoir que les troubles neurologiques n'est autre chose que
au niveau du cerveau, des vaisseaux du cerveau, vous allez voir que les globules rouges qui sont parasités vont s'entacher et puis ils vont obstruer ces vaisseaux-là, n'est-ce pas? Soit une obstruction des vaisseaux du cerveau, soit vous allez voir, ça crée aussi des édèmes au niveau du cerveau, n'est-ce pas? Alors, on parle du neuropaludisme, vous allez voir, c'est lorsque le paludisme qui est dit à l'espèce, c'est généralement dit à l'espèce falciparum, se complique. On a d'abord la phase précoce, n'est-ce pas, qui est manifestée par des fièvres et des frictions et des petits signes neurologiques, n'est-ce pas? Maintenant, dans la phase avancée, c'est là où vous allez voir qu'il y a des troubles mentaux, n'est-ce pas, des convulsions et puis des comas. Ainsi, la mort peut survenir à la minute qui suit. Alors, vous avez compris les stades du paludisme en fonction de la paracémie. Quand est-ce qu'on parle de palu chronique? Quand est-ce qu'on parle du neuropaludisme? Monsieur? Oui? Et les moyens de prévention? Ah, les moyens de prévention. D'accord? Les moyens de prévention n'est autre chose que de dormir sous des moustiquaires imprégnés, n'est-ce pas? Et puis de pulvériser les maisons intrafamilières, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand je pulvérise ma maison, si mon voisin n'a pas les moyens, il faudra que je l'aide, n'est-ce pas? Sinon, ces moustiques-là finiront par venir chez moi, n'est-ce pas? Et puis, lors de la saison pluvieuse aussi, il faudra combler les gîtes d'eau qui sont favorables à la prolifération des moustiques, n'est-ce pas? Si vous avez des eaux stagnantées dans votre maison, il faudra les évacuer parce que ces eaux stagnantées constituent ce qu'on appelle un foyer d'incubation pour les œufs des moustiques. Travailler dans des conditions de celle-ci. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour amour et conscience. Je vous remercie.